S'adopter soi par Jocelyn. Bonjour à tous et bienvenue sur une interview de S'adopter soi. Moi c'est Jocelyn et aujourd'hui nous sommes avec Christelle, adoptée de Colombie, qui a préféré témoigner de son expérience par la parole. Pour commencer, je te laisse te présenter à notre audience. Donc moi c'est Christelle, je suis colombienne. J'étais adoptée à l'âge de 1 mois, un orphelinat assez connu à Bogota, en Colombie. Et je vis dans le 94 avec mes parents, et voilà, puis je travaille en banque depuis plusieurs années. Voilà, pour situer un peu. D'accord. Et tu m'as dit que tu revenais donc d'un voyage de 3 semaines en Colombie. Voilà. Qu'est-ce que tu y as fait? Alors en fait c'était un projet que j'ai depuis presque 20 ans en tête, puisque là c'était pour travailler et me rendre au service du personnel de l'orphelinat. C'était donner de mon temps, de mon énergie et Mhm. c'était ma manière de leur dire merci en fait au bout de 36 ans, parce que j'ai 36 ans du coup, et c'était pour rendre l'appareil, me essayer aussi d'aider aussi les enfants, les activités, jouer avec eux, donner à manger et voilà. Et après, je suis restée sur place pour un peu évacuer tout ça, une semaine pour passer une semaine de vacances. D'accord. Et tu dis rendre l'appareil à propos de quoi? Bah, grâce à l'orphelinat, j'ai pu avoir une famille. Je suis épanouie, j'ai un travail, bien évidemment. Mon appart, bon, ma vie, elle est plutôt carrée. J'ai beaucoup de chance et je pense qu'avec la difficulté d'adopter aujourd'hui, ben voilà, il a fallu pour moi faire, comment dire, un retour en arrière et essayer de dire merci à quelqu'un, à commencer par l'orphelinat, quoi, en fait, c'est pour ça. D'accord. Et depuis l'orphelinat, c'est la première fois que tu y es retourné? Non, c'est la deuxième fois. J'y suis allée en 97, donc il y a 19 ans justement. C'était avec mes parents adoptifs Mhm. qui ont voulu me montrer mon pays. Donc c'était encore une fois, on est parti 3 semaines, mais seulement une journée dans l'orphelinat. Ce jour-là, j'ai rencontré la directrice, les enfants, le Mhm. personnel. Et ça s'est bien passé. Et puis ils m'ont dit voilà, il y a un programme pour les enfants adoptés qui veulent revenir à l'orphelinat pour aider, pour passer une semaine, 2 semaines, le temps qu'ils veulent, pour les accueillir. Ouais. Là, l'orphelinat ouvre les bras aux enfants adoptés s'ils veulent se recueillir aussi pour, je sais pas, pour revenir dans le pays ou juste aider. Donc, voilà, l'idée c'était de revenir. Et bon, bah, il m'a fallu 19 ans pour réaliser ce projet parce que des fois on n'est pas prêt. Et puis j'ai eu le déclic. Et voilà, je me suis bougée, j'y suis allée. Uhum. Et comment t'es venu le déclic justement? Alors ce déclic, c'est bah, le temps passe, les années passent. Ouais. Une année elle passe super vite. Et là, on en est déjà à 19 ans, donc c'est affolant. Et du coup, bah, il y a eu plein d'événements aussi, mes parents qui vieillissent aussi. On peut pas, voilà. Il faut aussi savoir s'écouter soi-même, ça veut dire savoir ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Et ben c'était un truc que je voulais réaliser depuis longtemps. Et là je me suis dit voilà, plus de temps à perdre. Et c'est surtout avec le contexte actuel qu'on voit dans l'actualité. Voilà, tout ce qu'on voit à la télé, c'est un peu déprimant. Donc je me dis voilà, j'oublie de penser à les choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Et j'ai voulu être un peu plus égoïste et me dire allez vas-y pense à toi et fais-le. Donc en l'espace de 3 semaines, 1 mois, j'ai organisé mon voyage, refaire le passeport et tout pour organiser ma venue là-bas. Et voilà, et je l'ai fait. Bravo en tout cas. Mais merci. Et tu m'as dit que tu avais fait une recherche de tes parents biologiques. Comment ça s'est passé? En fait, ça fait des années que via Internet, via Facebook, on me dit tiens, regarde par-ci, regarde par-là. Mais en fait, voilà, j'ai essayé de faire un peu des trucs de loin, sans trop y croire et tout. Voilà, à moitié. Et ça a donné, bien évidemment, rien du tout. Et j'ai toujours su aussi que c'était qu'il fallait se déplacer, même si ça faisait pas grand-chose, de se déplacer pour faire peut-être avancer les choses. Mais mon voyage n'était pas du tout basé sur la recherche de mes parents biologiques. C'était vraiment pour retourner à l'orphelinat. Mais Ouais. à l'orphelinat,
En fait, j'ai eu la chance d'avoir la directrice enfin le personnel qui m'a proposé d'ouvrir mon dossier personnel, dans lequel j'ai eu accès à certaines informations que j'avais déjà en partie en France, parce que tout parent adoptant a un dossier d'adoption qu'il garde, et moi ils me l'ont donné mes parents que récemment, et bon bah je n'avais pas cherché à l'avoir avant. Et en fait, dans ce dossier, j'ai eu quelques éléments supplémentaires, des petites choses en plus. Et, euh, et ben en fait, je me suis rendu compte, c'était possible de faire une recherche sur place dans la capitale. Donc je l'ai fait, mais un peu tard. Mais j'ai quand même réussi à trouver un bout de réponse, quoi. Voilà. D'accord, un bout de réponse, mais tu n'as pas réussi à rencontrer ta famille biologique. En fait, si j'ai rencontré ma mère biologique et ma sœur biologique, Ah, la moitié des informations que j'avais besoin de savoir, je l'ai pas, mais en fait, j'ai eu l'essentiel au final. Savoir à qui je ressemble, ça maintenant je sais, ouais. et je pense que ça n'a pas de prix. C'est une pure chance d'avoir retrouvé ma mère. Ça s'est fait vraiment rapide. Je pense que j'ai tiré les ficelles un petit peu. Je me suis déplacée, j'ai fouillé, j'ai été voir dans une ville. Je suis allée, je fais du porte-à-porte, et en tirant les éléments au fur et à mesure, je suis arrivée à quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Bref, et au final, 2 jours avant de repartir à Paris, j'ai fait la rencontre. La rencontre de ma vie, quoi. Et bon, je connais rien sur le père, c'est pour ça que j'ai dit 50%. Mais au final, rien qu'avoir la mère, je pense ça a pas de prix. Donc voilà, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, une bonne étoile. Et voilà. Donc voilà, j'ai réussi, mais c'était pas le but de mon voyage. Donc là, j'en suis encore plus épanouie. Et tu Non. comptes leur rendre visite dans le futur? Dans le futur, c'est sûr, mais c'est pas pour tout de suite, hein, vu que le dernier voyage en Colombie, c'était à 19 ans. Je Hmm. pense que je vais attendre un petit peu, ça coûte cher quand même. Et puis, mais c'est clair que l'Amérique latine, il y a 1000 trucs à voir. Mais je ferai quand même un saut à Bogota, parce que voilà, sans forcément garder un lien proche ou quoi. Enfin, j'ai vraiment, voilà, je peux pas non plus dire que voilà, c'est un peu difficile de faire une rencontre comme ça, quelqu'un que t'as jamais vu avant, au bout de 36 ans, et surtout que dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, voilà. Elle non plus, elle s'attendait pas à faire ma rencontre forcément, elle était choquée. Tout le monde a été très choqué, mais voilà, faut quand même que j'y retourne pour dire bonjour, parce que elle attendait que ça, me demander quand est-ce que j'allais revenir. Donc voilà. Hmm. Et si tu avais trois conseils à donner pour les personnes qui font les mêmes recherches que toi, quels seraient-ils? Alors le conseil numéro un, c'est surtout d'attendre d'être prêt, parce que on sait pas ce qu'on va trouver. Euh, Hmm. Alors là, on sait pas. Ça peut être un choc. Surtout que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'adoptés avant qui ont fait des recherches sur leurs parents. Et j'ai 1000 histoires différentes, 1000 Mhm. sentiments, 1000 drames. Donc faut vraiment être prêt dans sa tête. Faut pas être trop précis. Et le deuxième conseil, c'est une fois qu'on se sent prêt, ne pas laisser passer les années, parce que ça peut se jouer à pas grand-chose de passer à côté de voilà, je sais pas, de sa famille biologique, on sait pas ce qui peut se passer, donc faut pas non plus trop tarder. Mais et surtout, faire les recherches soi-même, éviter de passer par un détective, parce que certains le font. Faut y aller soi-même, et surtout, faut pas baisser les bras, parce que c'est très très difficile. Moi, dans mon cas, pour la petite anecdote, la moitié des infos dans mon dossier d'adoption, le nom, prénom, de la mère, tout était faux. Beaucoup de choses étaient fausses, et je suis partie de deux, trois mini euh, indices, c'est un peu comme une enquête, et j'ai réussi à retrouver la trace. C'est incroyable. Donc, faut vraiment se fier à son instinct, croire son cœur, prendre le temps pour le faire, pas être trop pressé, mais toujours y croire et pas baisser les bras. Mhm. Mais en tout cas, tu m'as donné plus de trois conseils, donc tant mieux. Bah, j'en ai plus encore. Bah, j'imagine. Et du coup, comment tu te sens d'avoir fait tout ce parcours? C'est une deuxième naissance, on peut dire. Waouh. Je peux oui, c'est vraiment fort, hein, comme sentiment quand on retrouve quelqu'un. J'ai le sentiment d'avoir
une partie de moi qui a grandi, je sais pas, j'ai pu, comme si j'avais un poids sur mes épaules depuis des années, et qui est parti d'un coup. Donc je me sens plus légère, mieux dans mes baskets, un peu plus apaisée. Mes parents aussi le voient et le savaient bien que même si j'ai 36 ans, que ça va très bien dans l'ensemble. Quand on creuse, il y a toujours une part de vide. Mais le vide, ça y est, il est comblé. Donc ça va très très bien. Merci en tout cas pour cette sacrée part de vie que tu nous as livrée, Christelle. Et de rien. Vous pouvez retrouver les interviews sur le blog s'adoptersoin.com et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles rencontres. Interview de S'adopter soi par Jocelyn.